Bonjour, nous sommes Frédéric Pluquet et Ethan Lévy et nous allons vous présenter la recherche que nous effectuons au sein de l'ESI, l'École supérieure d'informatique. Voilà, donc cette recherche est intitulée Script et il s'agit d'un logiciel d'aide au déchiffrement d'anciennes inscriptions. Et nous l'avons appliqué dans un premier temps à une inscription que vous voyez apparaître et qui est un tesson de poterie en écriture proto-cananéenne qui est particulièrement difficile à déchiffrer parce que c'est une écriture assez mal connue et le tesson est en très mauvais état. Le but du logiciel est de découvrir des mots sur cette inscription au travers d'un encodage des différentes possibilités de lecture des différents signes présents sur l'inscription. Alors nous avons développé une application web que vous voyez ici et nous voyons l'inscription qui est divisée en cases, chaque case contenant au maximum une lettre. Alors, nous pouvons également zoomer sur les cases, comme vous le voyez. La case sur laquelle se trouve le curseur est montrée en zoom juste en dessous du curseur. Alors, nous pouvons également cliquer sur n'importe quelle case, et alors on voit apparaître la lettre, ici elle apparaît en alphabet hébraïque, la lettre qui est encodée dans cette case. Nous voyons que pour cette case, on a une lecture, donc une seule possibilité de lecture pour l'instant, mais si je clique dessus, je peux encoder d'autres possibilités de lecture en ajoutant deux lettres supplémentaires par exemple, et le logiciel me dit que c'est cette lettre-là, ou cette lettre-là, ou cette lettre-là. Je peux sauvegarder, et cela se sauvegarde. À part des choix de lettres, je peux également dire que dans cette case, il y a une lettre, one letter, donc c'est n'importe quelle lettre de l'alphabet, et je peux même dire qu'il y a une ou aucune lettre, pour dire que peut-être que dans cette case, en réalité, il n'y avait rien. Après avoir testé divers choix, je peux cliquer sur Default pour revenir à l'expression d'origine et sauvegarder. Une fois ceci fait, je peux maintenant chercher des mots. Pour chercher des mots, je sélectionne des cases contiguës et le logiciel affiche une liste de mots issus d'un dictionnaire qui correspondent aux différentes possibilités de lettres sélectionnées pour les cases. Alors, je peux choisir un mot qui me convient, je clique dessus et le mot est sauvegardé dans la section Readings à droite et il apparaît en grisé sur la gauche. Je peux à présent passer à la recherche d'un second mot dans une autre région, voilà. Et alors je choisis l'un des mots, par exemple celui-ci, qui se sauvegarde également à droite. Et quand je passe le curseur sur les différentes lectures déjà obtenues, je vois en grisé la zone correspondante sur l'inscription. Notre recherche peut très bien s'inscrire dans les cours de l'ESI, donc on peut l'utiliser comme cas concret d'analyse. Vraiment, c'est un problème qu'un client peut venir apporter et l'informaticien doit comprendre ce problème-là. Ensuite, on doit le développer, donc ça peut être un cas concret de développement, ici développement web. On pourrait très bien le faire aussi en Java ou d'autres langages. C'est un cas concret aussi de sécurité web, vu que c'est un site web, on a besoin de voir la sécurité, quels sont les impacts de ce logiciel sur la sécurité du client qui l'utilise. Ensuite, on a un cas concret clair ici d'ergonomie. Donc comment réussir à avoir autant d'interactions assez compliquées entre l'utilisateur et le logiciel et comment faire tenir tout ça dans un écran. Et finalement, on a clairement une interconnexion de tous les cours. Donc là, on a vraiment de l'analyse du développement, de la sécurité, l'ergonomie, etc. Donc si on prend les vrais cours qui sont derrière ces matières, on voit qu'on peut utiliser ce logiciel, cette cas d'étude dans analyse 1, 2 et 3, donc pendant les 3 années d'analyse, dans les cours d'atelier logiciel, en deuxième et troisième année, où on voit vraiment le développement du code, en quatrième sécurité, où on voit vraiment la fiabilité et la sécurité d'un code, et en ergonomie, clairement, de troisième gestion, donc pour l'étude vraiment des interfaces. Voilà, ceci donc était un aperçu de notre recherche et dans lequel nous avons bien entendu passé sur certains détails intéressants. Nous vous remercions de votre attention et nous voulons encore remercier la HEB de nous permettre de faire cette recherche. Merci.